Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai ben Victor et Zochron Livracha. La question de Michael. Oui, alors pourquoi on dit dans la Torah qu'il ne faut pas se représenter Hachem sous la forme d'une personne, d'un être humain, et qu'on parle longuement de sa barbe au niveau kabbalistique? Niveau kabbalistique, c'est vrai. Donc maintenant nous sommes bientôt à la fête de Shavuot. Il est bien, Shavuot, il y a le tikkun, la lecture du texte que Rabbeinu Hari recommande de lire. On lit 24 livres de la Torah, le début, 24 livres de la Bible, début et fin, 3 versets de fin, 3 versets du début, 3 versets de la fin, plus quelques passages du commandement, Megillat Ruth, Yecheskel, la vue, la prophétie d'Yecheskel où il voit Dieu, d'accord. Après ça, on lit les 613 mitzvot, et après ça, on finit la nuit en lisant un passage du Zohar qui s'appelle la Hydra. Hydra, en araméen, c'est la grange. 2 fois, Rabbi Shimon bar Yochai, il a enseigné un grand enseignement de Kabbalah, de mystique juive, dans une grange. Un grand enseignement qu'on appelle Hydra Rabbah, la grande grange, et là, la petite grange. Je ne sais plus laquelle on lit, laquelle des deux. Néanmoins, dans ce texte-là, le Zohar va sur des pages et des pages nous parler de la barbe du bon Dieu. À ta question, je ne comprends pas. Or, il est écrit clairement dans les 13 articles de foi de Maïmonide que Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme, n'a pas d'image. Et forcément, s'il est infini, alors une image, toutes les images sont finies. Une image, elle est finie par définition. C'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer Dieu. Les petits enfants n'arrivent pas à penser à une chose sans l'imaginer. Alors, ils ne peuvent pas imaginer Dieu, ils ne peuvent pas voir Dieu, enfin avoir une idée de Dieu sans image. Or, ils voient une barbe, ils voient une lumière, ils voient même des grands enfants, même de 30, 40 ans, 60 ans, qui ne sont pas dépassés l'âge enfantin, et tendance à voir un homme, une barbe, je ne sais pas moi, un roi, une lumière, comme j'ai dit, etc. C'est faux. Il faut dépasser l'imagination et comprendre que Dieu, effectivement, est infini. Donc, s'il est infini, il ne peut pas avoir de forme. Dès lors, comment on comprend les paroles du Zohar qui parlent, oui, non seulement de forme, mais de forme humaine. D'abord, il faut savoir que la Torah parle très souvent de Dieu en utilisant des attributs d'organes. La main de Dieu, le doigt de Dieu, les yeux de Dieu, on en parle. Les oreilles de Dieu, dans la Bible. Bon, il est évident que Dieu n'a pas, comme nous pourrions comprendre un petit enfant, une grande oreille qui est cachée quelque part entre deux étoiles, d'accord, et un doigt qui se balade, ou une main. C'est clair, c'est au sens figuré. Mais pas complètement figuré. Ça veut dire que figuré, on comprend, c'est une façon de parler, mais il n'y a rien qui correspond à ça du tout. Alors c'est faux. Quand la Torah utilise une définition, il ne faut pas la comprendre forcément comme nous la comprenons de façon enfantine, une vraie main, mais il y a un rapport entre le terme utilisé et une réalité divine qu'on pourrait appeler une main, mais qui n'a rien à voir avec une main que nous pouvons imaginer. Et je vais expliquer cela. C'est écrit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Entre autres, comme ça va expliquer la Kabbalah, que les mondes divins, je précise bien divins, par lesquels Dieu assure la conduite du monde, sont agencés comme nous sommes créés. Ça veut dire, Hachem, Dieu, dans sa vérité intrinsèque, ce qu'il est, on ne peut même pas en parler. Parce que c'est complètement trop inappréhendable, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas penser, on ne peut pas, même pas en parler.
c'est beaucoup trop hors de nous, beaucoup trop haut, beaucoup trop différent. Hachem a voulu se mettre en relation avec nous. Il a voulu créer un monde et le gérer. Comment depuis lui, dans sa vérité intrinsèque, on arrive à ce monde-là? Il y a des mondes de conduite divine. Il va mettre en place toute une construction qui est divine, dont on a parlé dernièrement de cela, dont son nom. Le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, Hachem c'est le nom, d'accord? Un nom divin, je n'ai pas le droit de prononcer ce nom-là. Celui qui prononce Yud-Ke Vav-Ke comme ça, il n'a pas de droit au monde futur. C'est très grave. Parce qu'il ose rappeler le nom du roi comme ça. On va dire, le roi s'appelle, je ne sais pas moi, donnez-moi un nom, Julien, d'accord? Julien, Louis XIV. Allez. Tu vas le voir. Ah, salut Louis. Je suis ton copain. Je suis un roi. À plus forte raison, 1 milliard de fois, quand on parle du roi des rois, on ne peut pas l'appeler par son nom. Or, j'explique maintenant que ce n'est pas tout à fait lui. C'est son nom. Mais, lui et son nom sont unis de façon totale, absolue comme on ne peut pas imaginer. Un point tel que quand je dis son nom, je dis lui. Exemple que je reprends souvent, quand on se parle. Michel, tu poses une question, d'accord? Tu es en train de me regarder, moi je te regarde aussi. Mais ni tu me regardes, ni je te regarde. C'est-à-dire, tu regardes maintenant ma barbe, mon nez, mes yeux, mes lunettes. Lunettes, c'est du fer. Le nez, c'est de la chair. Les yeux, c'est la gélatine. La barbe, c'est du cheveu. Je suis ni ça, ni ça, ni ça. Et toi non plus. Et pourtant, je m'adresse à ce morceau de chair avec gélatine poilue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, qui as une sorte de bidule machin que j'ignore, ton âme, toi, d'accord, ton vrai toi intérieur, s'exprime par le biais du visage. C'est pour ça qu'en hébreu, on appelle le visage panim, qu'on peut lire aussi pnim. Pnim égale intérieur. Je peux voir l'intérieur de l'être par le visage. Le visage, c'est ce qui exprime l'intérieur. De façon à ce que l'intérieur fait un, en tout cas lié avec mon visage. Quelqu'un qui est triste, ça se voit sur sa tête. Quelqu'un qui est choqué, ça se voit sur sa tête. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur épanoui, on voit sa tête exprime qui il est. Chazal dit Chochmat panim ta'ir panam. Chochmat adam ta'ir panam. La sagesse d'un homme éclaire sa face. Tu as des hommes qui sont rayonnants, tu en as qui sont sombres, tu en as qui peuvent avoir leur tête, ils ressemblent à des porcs. D'accord? Il y a de tout. La tête, elle exprime l'intérieur. Donc il y a une relation entre les deux. Hachem aussi. Mais chez Hachem, c'est infiniment plus. Quand c'est des milliards de milliards plus, infiniment plus lié. C'est d'une unité absolument totale. Lui, dans sa vérité intrinsèque, est son nom. Dans son nom, c'est un nom, c'est des lettres. C'est pas des lettres qui se baladent dans l'espace comme ça. Tu as un yud comme ça en bronze, et puis un hey à côté en feu. D'accord, c'est pas du tout ça. Mais c'est déjà une expression qui est plus finie que lui-même dans sa vérité intrinsèque. Hachem, dans sa vérité intrinsèque, on n'en parle même pas. Après, on parle de l'infini. Après, on commence lentement à descendre. À la fin, on arrive à son nom. Maintenant, toute cette construction, cet édifice de monde divin, qui est le sujet numéro 1 de l'étude de la Kabbalah, la mystique juive, elle s'occupait de ça. Comment sont construits ces mondes? Comment ils sont agencés? C'est ça le Zohar, c'est ce qu'on va lire cette nuit de Shavuot. Le Zohar, c'est les gros titres. Après Rabbeinu Hari, la mystique juive, elle va expliquer plus. Chaque partie du Zohar, elle va expliquer, elle va comme la Mishnah de la Gemara. Tu as le gros titre, après tu as l'explication, tu peux avoir 12 pages pour 2 mots. Mais néanmoins, c'est cette notion basique du judaïsme, de Kabbalah, en tout cas la mystique juive, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Me besari echeze eloka. De ma chair, je peux voir Dieu. Ça veut dire quoi ça? Vu que moi je suis construit d'une certaine façon, c'est pas n'importe comment. Je suis construit comme quelque part Dieu gère le monde.
Il y a la même construction, il y a une tête, il y a un corps, et par exemple on parle de 10 sphères. Il y a plusieurs fois 10 sphères, dans différents mondes qui descendent. Les 10 sphères sont faites comme nous sommes construits. Il y a 3 sphères de la tête, Chokhmah, Bina, Vadat, qui sont dans la tête. Après, tu as Chesed, le bras droit, Gvura, la rigueur, le bras gauche, Tiferet, c'est le corps, Netzar, c'est la jambe droite, Hod, Yesod, jambe gauche, Yesod, l'organe, et Malchut, le bout de l'organe. Ok? 10 sphères. Nous sommes construits d'après cela. Dans chacune de ces sphères, il y a de nouveau 10. Et il y a plusieurs mondes. C'est toute une construction. C'est des années d'études que moi je ne connais pas, un peu que j'ai entendu par-ci par-là. C'est super compliqué. La base, une des bases de cette étude-là, est celle de la barbe, pas du prophète, mais la barbe de Hachem. C'est même plus haut qu'Hachem. La barbe, ça part de la tête, c'est le flux de miséricorde divine le plus haut qu'on puisse avoir. C'est les 13 attributs de foi, 13 attributs de miséricorde que Moshe Rabbeinu a mentionné dans la Torah lorsqu'il demande à Dieu de pardonner le veau d'or. Il dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Chesed Be'emet, Noseh Chesed Alafim, Noseh Avon, Vachab Chata Venake. 13. 13 attributs de miséricorde. D'où ça vient? Cette miséricorde divine provient dans les constructions spirituelles des mondes divins par lesquels Dieu agit dans ce monde correspondent à la barbe, à une barbe. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on voit une barbe. Et c'est vrai que quand les gens étudient ce texte-là, on parle de barbe. Tu lis le Zohar, il parle de barbe. La barbe, tu dis, voilà, ça commence ici, ça grandit, puis après il y a la moustache, puis tu as le chemin dans la moustache, après tu as ici, tu as un chemin dans la barbe, tu as la barbe extérieure, la barbe intérieure, tu as les cheveux dedans, tu as les pommettes, d'accord? Chacune, ça correspond à un des articles de miséricorde, un des attributs de miséricorde d'Hachem. On a tendance à imaginer, parce que le texte il parle bien de barbe, donc tu imagines une barbe, tu vois tout ça. Alors, il faut savoir, le Zohar utilise des termes de corps humain, mais à Dieu ne plaise de croire qu'il y a là-haut quoi que ce soit comme corps ou des choses qui ressemblent à cela. C'est une façon de parler que la Torah nous permet d'utiliser à la condition qu'on sache que ce n'est pas ça. C'est qu'un exemple de réalité divine qu'on ne peut absolument pas concevoir. Mais vu qu'Hachem veut aussi qu'on étudie ça, parce qu'un beau jour on doit aussi arriver à se purifier pour étudier la Kabbalah, et il veut qu'on étudie cela si on est au niveau, alors il nous permet d'étudier cela dans nos notions qu'on comprend à nous. Donc c'est des exemples. On parle dans un langage d'exemples, en sachant que ce n'est que des exemples de choses que nous ne comprenons pas, mais c'est comme ça qu'on parle. Et il y a une logique dans les choses. On peut dire, voilà, la barbe, ça descend, ça passe par-ci, ça remonte par là, etc. Voilà. Donc, en conclusion, chaque fois que la Torah nous parlera du corps d'Hachem, il s'agit de voie de conduite d'Hachem. Qu'on appelle ainsi parce que, effectivement, il y a une correspondance entre le corps et ses voies de conduite. C'est ce qu'il appelle, nous sommes créés à l'image de Dieu, ou comme je l'ai dit, c'est le cas de ma chair, je peux voir Dieu. On peut comprendre des choses de la divinité en analysant nous-mêmes comment on est construit. Et comme ça fait la mystique juive. Elle met des correspondances. C'est pour cela qu'on verra des grands sages d'Israël qui s'y connaissent en médecine. Chazon Ish, par exemple. Il avait expliqué à quelqu'un une fois, je crois que la première fois, on a fait une opération du cœur par le dos. D'où il sait ça? Et aussi à quelqu'un, une fois, il a dû faire une opération, tu médecin, tu dis pas d'opérer par là, qu'il opère par là-bas, différemment. Ça a très très étonné, mais le type a super insisté, il a fait comme ça. Après, il a dit, c'est qui ton rabbin? Je t'ai opéré par où je voulais, il y avait un problème, et je te tuais. Et d'où le Chazon, il sait ça. Alors, il y en a qui sont par Ruach HaKodesh. Bon, l'Esprit Saint, il voit des choses qu'on ne voit pas. Mais il semblerait que dans ces cas-là, ce n'est pas Ruach HaKodesh, tout simplement par connaissance de l'être, anatomique. D'où prennent cette connaissance anatomique et qu'ils ont la connaissance de comment c'est là-haut. Donc nous, on n'est pas l'image grossière de ce qui se passe là-haut. Quand quelqu'un sait très bien comment ça se passe là-haut, il sait aussi comment ça se passe ici. Et voilà.
C'est clair? Oui. On ne pourrait pas donner une image à Dieu. On ne pourrait pas dire qu'il a un corps. Parce qu'il est infini. Eh ben alors, Il peut avoir un corps infini. Un corps, c'est fini. parce que par rapport à ce que nous on voit en tant qu'être humain, mais s'il pourrait avoir un corps infini, Non. Un corps, c'est forcément fini. oui, mais le corps de l'être humain, ça se trouve, il a le même corps, mais lui en infini. Ok, alors admettons qu'il a un corps qui est infini. Tu peux le voir? Non? Alors c'est quoi? C'est construit? Il y a des formes dedans? Si c'est infini, c'est sans... Tu n'as aucun moyen d'appréhender ça. Y a pas de... Pour voir une chose, déjà, il faut qu'elle s'arrête. Quand tu vois la table, tu vois qu'elle s'arrête ici, tu peux la voir. Chose qui est infinie, tu ne peux pas la voir. Mais s'il est à des millions d'années-lumière, c'est normal qu'on ne le voit pas. Hein? S'il est à des millions d'années-lumière, c'est normal qu'on ne le voit pas. Parce qu'il est loin. Bah oui. Non. D'abord, il est partout. Mettons qu'il est loin et pas partout, d'accord? Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'est pas partout. On va dire qu'il est loin. On ne peut pas le voir parce qu'il est loin. Mais c'est pas ça. Si tu étais sur place là-bas, je te montre maintenant, je te mets là-bas. Tu vois rien. Parce qu'il est infini. Or, infini, tu ne peux rien voir, tu ne peux pas voir. Pour pouvoir voir, il faut qu'il y ait un début, une fin. Pour que le monde commence par être, le monde est créé par Bet, Bereshit. Bet signifie que tout va par deux. Je ne peux pas définir une chose sans son contraire. Je sais c'est quoi noir parce que je sais c'est quoi lumière. Chaud, froid, bon, mauvais, table, non table. David, pas David. Mais si maintenant David, il est infini, alors je ne peux pas le voir. J'ai aucun moyen d'appréhender, de saisir une chose qui est une. Aucun. Alors comment de l'infini, il a pu créer quelque chose de fini? Il n'a pas de problème. C'est vrai que c'est une question qui se pose, mais Dieu peut tout et il a voulu, donc il peut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose qu'on appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est il a rétracté sa manifestation. Il est partout, mais il a joué à l'homme invisible. Il a fait une bulle dans laquelle il n'est pas visible. Il peut faire ça, il est là, mais pas visible. On ne fait pas partie peut-être de son infini? Bien sûr qu'on fait partie. Bien sûr qu'on fait partie. Mais il a laissé une partie où on pourrait croire qu'il n'est pas là, parce qu'il est invisible, mais il est partout. C'est évident, mais sa manifestation n'est pas visible. Ce qui laisse place au mal. Ce qui laisse place à croire que peut-être il n'est pas partout. Quand un chose se manifeste, il n'y a plus de place au mensonge, au mal, il n'y a plus rien, ça disparaît. Il a voulu nous laisser libre arbitre, donc il a retiré sa manifestation, il a caché, pour laisser place à une chose qui semblerait qu'il n'est pas là, à Dieu ne plaise. Attends, il s'est déjà manifesté. Oui. Et avec ça, aujourd'hui, on en est là, quoi. Après qu'il s'est manifesté, il s'est de nouveau caché. Et 40 jours après, on a fait le veau d'or. À quel point il s'est caché? Et quand il y aura Mashiach, il va se manifester. Ah là, Mashiach vient. C'est progressivement, mais à un moment, ça va être tellement fort. Ça va redescendre. On va faire le calcul. Dans 223 ans et 3 mois aujourd'hui, dans une demi-heure, et Elul, Tammuz, et 4 mois dans une demi-heure, le monde va tellement... il y aura tellement plus de réalité hors de lui que tout le monde va se désintégrer et s'unir à lui. Alors, tout devient spirituel. Alors, il ne fait plus qu'un avec lui. Très bientôt. Pour arriver à ça, il y aura dès que Mashiach arrive, Mashiach, il a quoi comme but? Faire monter le monde rapidement, de degré en degré dans la spiritualité. Pourquoi il y a un peu plus rapidement? Si on sait que s'il est là, on le fait rapidement. Pourquoi le temps pas le donner rapidement? Pourquoi Mashiach ne vient pas si rapidement? C'est un autre sujet. Par rapport à ça, si on sait que... Si Hachem ne veut pas, si Hachem voulait que le monde soit parfait, alors qu'il attend que... il n'aurait pas créé ce monde, il n'aurait pas retiré son dévoilement, il l'aurait laissé, il n'aurait pas de place. Dieu a exprès créé un monde où il y a une place au mal. Il veut ça.
D'accord, mais... Alors, s'il vient le Mashiach, puis le mal, il part, terminé. Alors, il a dit, je vous laisse un certain temps. Et vous-même, par votre travail, je vous donne les outils, vous pouvez faire un travail d'éradiquer le mal. Plus vous allez écouter ma voix, croire en moi, faire mes mitzvot, étudier ma Torah, plus le mal va être ratatiné. Je vous demande un certain travail. Midrash dit comme ça, il y avait un roi qui habitait une ville. Et un beau jour, il y a eu un éboulement, et une montagne énorme est tombée sur la route d'accès à la ville. Il y avait une vallée comme ça, et la ville elle est bloquée. Un gros rocher comme ça qui obstrue l'accès à la ville. Le roi il a dit à tous ces sujets, prenez vos petits marteaux, tous, et commencez à taper, tac tac sur le rocher. Mais une montagne comme ça, des petits coups de marteau, c'est pas possible. Allez-y. Je vais voir que vous faites le boulot comme il faut bien, j'amène mes tracteurs et j'enlève tout. Dieu veut que nous on fasse le travail. Sinon, il n'y a pas raison de nous créer. Il veut nous donner maintenant une participation à son être à lui. Lui, il veut donner de lui-même, mais pas gratuitement. Il veut qu'on mérite, que c'est vraiment à nous. Donc pour ça, il nous donne un travail à nous. Et si ce qu'on fait, c'est pas assez? Alors on revient pour finir. Chacun aura ce qu'il a fait. C'est vrai, il faut faire. Il y a une somme de travail minimale. D'accord, que Dieu attend. Quand le rocher, on va dire la moitié, je ne sais pas la moitié du rocher aurait été cassé avec lui, il amène les tracteurs Mashiach, il n'y a plus rien, terminé. Mais celui qui n'aura pas fait son travail jusqu'à là, il a perdu. C'est vrai qu'on doit mettre toute la sauce maintenant. Ça fait des années quand même que... T'as vu la grandeur du rocher? C'est l'histoire du monde. T'es marrant, toi. T'as quel âge? T'es tout beau, tout jeune, tu dis, ça fait des années qu'on attend. Non, mais je parle pas pour moi. 5776 ans que le monde attend que ça arrive ce moment-là. Et chacun, l'âge où il a, depuis qu'il a un peu de raison, il attend que Mashiach il arrive. Et tu prends les livres depuis 2000 ans, il attend que Mashiach il arrive. Ok, et nous on le voit là. On voit maintenant le retour en terre d'Israël, on voit l'union des peuples contre nous, on voit la terre qui donne ses fruits, on voit la tchouva du peuple d'Israël. Tout ça montre que c'est imminent, mais c'est pas... c'est un processus. Comme un accouchement. Quand ta femme accouchera Bézat Hachem, tu verras. On va se mettre à hurler. Et tu dis, mais pourquoi le bébé ne sort pas? Ben monsieur, voilà, attendez. Mais elle hurle. Tu vas te mettre à hurler toi aussi, tu vas commencer à prier Hachem, qui sorte le bébé, qui sorte le bébé, qui sorte le bébé. Et il ne sort pas. À la fin, il sort. En attendant, on peine. Demandez aux femmes, tu verras, elles te diront. Quand on dit 5776 ans, c'est quand il a écrit Bereshit, le bête de Bereshit. Exactement. Et c'est une marloquette. Il y a eu 6 jours, il y a eu 5 jours, le 6e jour, le premier homme a été créé, vendredi de la création. Est-ce qu'on compte les 5 jours auparavant comme une année entière? Et donc le premier homme est né à l'année 1, ou quand il est avant, c'est rien, et quand il est né, on commence l'année 1, c'est l'année 0. Et qu'un an plus tard, on arrive à l'année 1. Deux façons de compter. Et avant ça, il y a quoi alors? Avant ça, il n'y a pas de temps. Ah ouais, avant le bête, il n'y avait pas de temps. Comme ça dit le Ramban, ce que dit la physique actuelle. Il faut comprendre que jusqu'à... Bon, on a complètement parlé d'un autre sujet, mais c'est intéressant aussi. En 1965, 2 physiciens de la compagnie de téléphone anglaise Bell, un qui s'appelle Penzias, l'autre Wilson, sont en train de mettre en place un radar pour recevoir l'émission téléphonique. Et il y a un parasite, ils entendent un bruit, un truc là qui dérange. Ils ne comprennent pas, ils le mettent dans tous les côtés comme ça. Ils ne comprennent pas. Bon, ils commencent à analyser, c'est des grands physiciens, hein, et ils ont compris ce qui se passe. C'est une onde de choc qui se balade dans l'univers. Laquelle? C'est le Big Bang. Il y avait une théorie à laquelle Einstein était extrêmement opposé. Einstein, il dit ça, on m'agace avec cette théorie. Qu'il n'y avait rien, tout à coup il y a eu. Einstein, le grand physicien, est un corneau fini, à part le fait qu'il est un grand physicien, d'accord, qui était tenant de la théorie grecque qui dit que le monde a toujours existé. Jusqu'en 1965, toute l'humanité, les plus grands scientifiques, croyaient à la théorie qui dit que le monde a toujours été. Il n'y a pas de début.
arrêter, et ça restera toujours, c'est comme ça. Théorie grecque. Vient un autre juif, j'ai oublié son nom, qui lui prouve mathématiquement que c'est impossible, il y a un début. Il dit, vous m'agacez. Il dit plusieurs fois le voir, m'agacez. Pas voulu entendre ça. En 1965, on a la preuve. On entend l'onde de choc du Big Bang. Ces deux physiciens ont reçu le prix Nobel, quelques années plus tard, de la science pour avoir découvert ça. Aujourd'hui, il n'y a plus un scientifique qui remet en question cette question, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 15 millions d'années, un peu moins, 14 milliards, 900 millions, etc. 14 milliards, 900 millions, 14 milliards, 900 millions, etc. d'années, il y a eu le Big Bang. Dès lors commence le temps. Il n'y a pas de temps avant. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait de la matière. Sauf si c'est l'astrophysique qui l'a découvert dernièrement, mais le Ramban nous le dit déjà il y a 800 ans, dans son commentaire sur la Torah, chapitre 2 ou 3, il dit qu'il ne peut pas avoir de temps sans matière. Donc, avec la création de la matière, commence le temps. Donc, il n'y a pas avant Bereshit. Parce qu'avant, il n'y a pas de temps. Non, c'est quoi ce Big Bang? Big Bang, c'est tout, il n'y a rien, tout d'un coup il y a de la lumière. Il n'y avait rien. Si la lumière... Et quand je dis il n'y avait rien, tout à coup il y a eu, c'est comme ça aussi, je parle dans le temps, mais il n'y a rien dans l'histoire. Ou tic, il y a un moment ça commence, c'est une façon de parler qu'on a. Mais il n'y a pas de temps. Et tout à coup, il y a un point, une lumière inimaginable qui éclate et qui dès lors est en train, le monde est en train de s'épandre à la vitesse de la lumière depuis 15 milliards d'années. Nous savons que le monde il a 15 milliards d'années-lumière de grandeur environ. Pour que tu aies une idée, c'est quoi 15 milliards d'années? Une seconde de lumière, c'est le temps d'arriver ici à la Lune. 15 milliards. Aucun être humain ne peut imaginer la grandeur du monde. Alors cet éclatement de lumière, d'accord, c'est comme ça commence la Torah. Qui est lumière, que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi c'était à 15 milliards d'années? C'était il y a 15 milliards d'années. Pourquoi on dit 5776? Ah, très bonne question. On a encore 50 secondes. J'ai fait 4 cours là-dessus. Tu vas aller voir sur le... Ça s'appelle l'âge du monde. Non, 2 mots. La réponse est très simple. Ça correspond à ce que dit le Ramban. Il dit que le temps dépend de la matière. S'il y a matière, il y a temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Attends, si la matière est différente, le temps il change. Un des élèves de Einstein, Longjumin s'appelait, il a dit tu prends maintenant 2 frères jumeaux, ils ont le même âge. Un reste sur Terre, l'autre passe dans une fusée interplanétaire qui va à une vitesse qui voisine celle de la lumière. Il fait un voyage de 24 heures sur sa montre, il fait 24 heures. Quand il revient, il a quel âge? 20 ans et 1 jour. Les deux avaient 20 ans ce jour-là, d'accord? 20 ans et 1 jour. L'autre, quel âge il a? Le même âge. Il dit non. Sur Terre, en attendant, 1000 ans sont passés. Le frère, il est mort enterré. Et la montre, rouillée. Comment ça se fait? Parce qu'ils ne vivent pas dans le même système, le même référentiel de matière. Un voyage très rapidement dans la matière, l'autre pas. Le temps est tributaire de la matière. Quand tu changes les notions matérielles, tu changes les notions de temps aussi. Attends, quand tu vis un Big Bang, moi je vois maintenant 15 milliards d'années. Mais si toi maintenant, tu étais il y a 15 milliards d'années, on t'envoie un envoyé spécial, tu te mets sur l'épaule du bon Dieu, tu vois le Big Bang, tic, tu commandes le chronomètre, qu'est-ce que tu vois? La lumière, tac, ça éclate. 300 millions, on a 0,6 secondes après le Big Bang. Il donne qu'est-ce qui se passe chaque milliardième de seconde, ce qui se passait après le Big Bang, d'accord? C'est très rapide. Tu es en train d'analyser tout ça. Tu reviens à la rédaction de ton journal, là-bas. Comment s'appelle ce journal là? Nature, je ne sais plus, un truc en français. Bon, Science et Vie. Tu vas Science et Vie. Écoute, j'étais là-bas, voilà ce que j'ai vu, le papier est génial. Envoyé spécial à la création. Un appareil qui remonte dans le temps. Tu racontes ce que tu as vu pendant 24 heures. Les scientifiques te disaient, mais mon cher ami, tu débloques, ça n'a pas duré 20... Ce que tu me racontes, ça a duré 12 milliards d'années. 14 milliards d'années. Moi, j'étais là-bas, j'ai dit, c'est 24 heures. 14 milliards d'années, on le voit dans les télescopes. Parce que on peut voir l'histoire dans le télescope, c'est encore compliqué pour t'expliquer pourquoi. Tu vois la lumière, elle prend un certain temps pour mettre ton télescope. Tu vas maintenant regarder une chose qui se trouve à 10 milliards d'années, tu le vois tel qu'elle était il y a 10 milliards d'années. On voit le monde plus petit, nous, aujourd'hui. C'est un type, il est maintenant à une galaxie qui se trouve à 3500 années-lumière d'ici. Il regarde maintenant la Terre, qu'est-ce qu'il voit? Moshe Rabbeinu qui sort d'Égypte, Pharaon qui le poursuit. Maintenant, là, alors que je te parle.
Il n'est pas loin, 3000, je crois qu'il n'y a aucune galaxie aussi proche que 3500 années, c'est à des millions déjà. Donc c'est tout proche pour voir ça. Donc en 2 mots, les scientifiques te disent, tu te trompes. Toi tu dis non, j'étais là-bas, qui a raison? Réponse, les deux. Dans notre référentiel à nous, c'est 15 milliards d'années. Dans le référentiel de Dieu au moment de la création, c'est 24 heures. La Torah parle du référentiel de Dieu au moment. Si nous étions là-bas, on aurait vu 24 heures. 6 fois 24 heures, égale aujourd'hui à nos yeux 15 milliards d'années. Baruch Adonai, Amen.